avec au but toute la pétanque sur Pathé Sport. Bonjour à tous, bienvenue sur la dernière étape des Masters de pétanque 2002. Nous sommes aujourd'hui dans les arènes de Béziers pour une étape qui sera, on vous l'a dit la semaine passée, décisive. Décisive tout simplement parce qu'aujourd'hui, 3 équipes peuvent encore prétendre à la victoire finale. 2 équipes sont au coude à coude pour décrocher la timbale. Il s'agit de l'équipe de Philippe Suchot et de l'équipe de Michel Loy. Mais attention, Jean-Michel Isoard, bonjour, l'équipe de Philippe Quintet peut également encore décrocher le titre. Il faudrait un concours de circonstances, mais vous allez nous l'expliquer. Oui, bonjour Thierry. C'est vrai qu'il faudrait un grand concours de circonstances parce qu'il faudrait que non seulement l'équipe de Michel Loy et celle de Philippe Suchot perdent dès les quarts de finale, mais en plus il faudrait que Philippe Quintet gagne cette étape bitéroise. Il y a quand même pas mal de critères qui font qu'on y croit peu. Alors une fois n'est pas coutume, pour cette dernière étape, on va vous montrer ce qui s'est passé en quart de finale pour voir évoluer les 2 principaux favoris. L'équipe parisienne emmenée par Michel Loy était opposée à une équipe locale de grande qualité, dont vous allez peut-être nous dire 2 mots, Jean-Michel. Ah oui, cette équipe locale, c'est l'une des meilleures, mais c'est vrai que cette année, on en a eu quand même pas mal de bonnes. Donc il y a Max Fouillet qui a été quand même champion de France doublette avec Jean-Pierre Lelon, notre ami Jean-Pierre Lelon. Et puis il y a quand même 2 super espoirs de la pétanque héroltaise, Simon Cortès et Yannick Salvagnac. Voilà pour ce quart de finale. On suivra ensuite un autre quart décisif. Et alors là, un quart qui sent le feu, Jean-Michel, entre Philippe Quintet justement et l'équipe de Philippe Suchot. Ben oui, on va rentrer dans le vif du sujet parce que bon, Quintet, s'il veut éventuellement coiffer tout le monde sur le poteau, il lui faut gagner cette étape. Mais on l'a dit que Philippe Suchot et Loy ne passent pas le cap des quarts de finale. Là, Philippe Quintet, Raphaël Ripen et Jean-Luc Robert ont une belle occasion de mettre d'ores et déjà Suchot hors circuit. Allez, sans plus attendre, nous y entrons dans ces quarts de finale avec l'équipe parisienne opposée à l'équipe locale. Et là voici cette première partie que nous vous proposons. C'est un quart de finale, donc on vous le disait à l'instant. Elle oppose l'équipe de Michel Loy à l'équipe locale, l'équipe emmenée par Simon Cortès. Et pour l'instant, Jean-Michel, c'est l'équipe locale qui prend nettement le dessus. Cortès est devant 12-5 après avoir mené, il faut bien le dire, 12-0. Eh oui, mais cette équipe locale, Thierry, elle est à l'image de ce qu'on a vu cette année sur le Master. Elle est d'un excellent niveau. Elle est composée de jeunes espoirs, dont Simon Cortès et Yannick Salvagnac, et d'un joueur dont on parle peu, mais qui a son palmarès quelques titres nationaux, et notamment un titre champion de France en doublette. Le voici, c'est Max Fouillet, un garçon qui a longtemps joué en Seine-et-Marne, qui a longtemps été un des principaux rivaux de Loy et Choupé, de la région parisienne, notamment avec Jean-Pierre Lelon. On le disait tout à l'heure, et puis c'est vrai que maintenant il a pris sa retraite dans l'Hérault et il continue à écumer les concours régionaux et nationaux. De l'autre côté, en jaune, vous les aurez reconnus. Éric Sirot, le champion du monde, qui défendra son titre début octobre prochain à Grenoble, associé à Michel Loy et Pascal Milei. Pascal Milei qui est un des hommes en forme du moment, si ce n'est l'homme en forme. Ça va, Max? Oui, mais c'est vrai que en revanche, aujourd'hui, il n'est pas dans son meilleur état, parce que si son équipe a été menée 12-0, c'est en partie grâce à sa performance au tir qui n'a pas été bien terrible. Mais bon, la saison se termine, les joueurs sont un peu fatigués. Et quoi qu'il arrive, Pascal Milei restera, c'est vrai, comme l'un des hommes forts de cette saison. Alors Fouillet qui va gagner le point. Croyez-moi, ce jeu sur les arènes de Béziers est extrêmement difficile, parce que hormis les trous effectués par les taureaux lors de la récente feria, on a ajouté des petits gravillons et ça fait un jeu très difficile, très sélectif, avec des petites données, et les pointeurs ont eu extrêmement du mal. Et des jeux qui sont parfaits cette saison. Les équipes la saison passée les avaient trouvés un petit peu trop roulants, ce qui en avantageait certains. Cette année, c'est vrai que les gens de la S Béziers pétanque ont fait les choses parfaitement, y compris au niveau des jeux. Simon Cortès qui joue milieu aujourd'hui, hein.
Et oui, parce qu'il joue avec son partenaire habituel, Yannick Savagnac, que l'on connaît moins que lui, parce que c'est vrai que Simon Cortès a eu la chance d'être champion de France en mixte l'an passé. Mais Yannick Savagnac, c'est aussi un des futurs grands joueurs du comité de l'Hérault. Recul pour Michel Loy. Michel Loy, donc, qui a pris le tir à Pascal Milly, puisqu'on le disait, Pascal est en petite forme. Donc Michel Loy a pris le tir. Bon, ça va un peu mieux, ils sont 5-12, mais il reste du chemin. Ouais, c'est bien pointé encore pour Simon Cortès. Encore une fois, on parlait de la qualité de cette équipe locale. Ça aurait été, il faut bien le dire, une constante cette saison sur les Masters de pétanque. Les équipes locales étaient au niveau. Ça ne veut pas dire qu'elles ne l'étaient pas les années précédentes, mais on a vraiment eu de très très grosses équipes locales avec, on s'en rappellera, Jean-Michel, l'accès à la finale de l'équipe locale, c'était à Saint-Galmier. Avantage 9-8. Ah oui, avec Jean-Luc de Vernois notamment. Mais c'est vrai que cette année, je crois que ça a été plutôt rare qu'une équipe locale perde dès les quarts de finale. On les a vus assez régulièrement en demi-finale et ça c'est bien. C'est bien pour le spectacle. Voilà, Yannick Savagnac, qui est le plus jeune des trois. Qui va rentrer aussi. Bravo, bien Yann. On va bien. Qui est lui aussi l'un des fleurons de ce club de l'Odève, la boule sauvage de l'Odève, pardon, du président Joël Gasque. C'est vrai que c'est un club à la fois familial, convivial et de très haut niveau. Du reste, en Coupe de France des clubs, c'est un club qui arrive régulièrement dans les phases finales régionales. Bon, après, ça devient plus difficile avec notamment des équipes comme le team Nicolin de Montpellier. Mais assez régulièrement, on les retrouve au bout. Bravo, super. Assez bien tiré Pascal Milly, parce qu'il y avait risque de contre sur la boule de Eric Siro. Il l'a bien prise de côté, de telle sorte que la boule gicle bien sur la gauche. Là, Yannick Savagnac, s'il gagne le point, il va obliger Eric Siro à tirer pour ne pas perdre. Ah, il n'est pas bien tombé. C'est perdu là. Ah, t'as mal tapé. Hein. Tapé ah, tapé à l'écart. Il a dû le perdre. Dommage. Ouais, c'est clair d'ici. Ah, il y a la versée là-bas. Les arènes de Béziers qui sont bien garnies aujourd'hui. Quelques jours, quelques heures après la fameuse feria. 4 à 5 000 personnes qui ont garni les tribunes de ces arènes. Ah ouais, mais c'est vrai que l'intérêt est majeur dans cette dernière étape. Parce que on va savoir aujourd'hui qui sera le vainqueur de cette édition 2002. Rarement le suspense il n'aura été aussi total. Voilà, il s'est perdu Eric Siro. Ça doit faire un. Ouais. On a vérifié. Ça va faire un pour les Parisiens. L'essentiel c'est de marquer, évidemment, c'est de continuer à jeter le but, pas très loin, près des lignes, pour éventuellement tirer le bouchon. Un point à Siro et Milly, comme vous avez pu en juger, il est... Confirmation de notre speaker officiel Marc Alexandre. Alors que l'on attaque la 13e mène, la fameuse 13e mène. Cortès 12, Loy 6. Cortès mène 12 à 6 et on joue la 13e mène de cette partie. Un bouchon qui n'est pas si près que cela, il doit être environ à 8-9 mètres. Ce qui est une petite erreur finalement, parce que Michel Loy a certainement voulu le jeter plus près que cela. Par contre, il est bien au bord des lignes. Alors on vous a dit qu'après on irait voir l'autre quart de finale décisif entre Quintet et Fasino. Sachez que sa bagarre ferme sur les autres terrains également, avec une rude bataille que sont en train de se livrer l'équipe, elle est quasiment la deuxième équipe locale, l'équipe héroltaise Montpellier de Marco Foyo face aux Espagnols qui sont en train de réaliser une de leurs plus belles étapes. Oui, Thierry, les Espagnols, c'est vrai qu'on les a pas vus bien brillants depuis le début de ce master. Ils ont envie de partir par la grande porte. Et pour l'instant, c'est vrai qu'ils accrochent bien les Montpellier de Marco Foyo. Quant au dernier quart, il a été assez rapidement expédié, il faut bien le dire, par l'équipe Euro, Damien Euro, Julien
Lacroix s'est retrouvé pointeur, Robert Leca milieu, Alain Peloux au tir. Ça n'a pas bien fonctionné, mais je dirais que ça n'a pas bien fonctionné depuis le début du Master pour cette équipe varoise. On demeure fort sympathique, mais c'est vrai qu'elle ne sera pas un souvenir impérissable à cette édition du Master. Et donc ça s'est un petit peu terminé comme ça avait débuté pour les Varois par une défaite des quarts de finale. D'ailleurs, on peut imaginer et laisser entendre Jean-Michel que cette équipe, cette triplette qui a été championne de France en 2001 a vécu. Et on la reverra peut-être même sans doute pas l'année prochaine dans sa composition. Hein. Ouais, je pense pas. C'est vrai qu'on peut pas être dans le secret des dieux si tôt dans la saison, mais c'est vrai que je crois qu'il y a une volonté d'Henri Lacroix de Robert Leca notamment de mettre fin à leur collaboration. Ça n'empêchera pas l'amitié, mais c'est vrai que je crois qu'Henri est appelé à aller jouer sous d'autres cieux. Robert aussi, Claude Marin, je sais pas, ça risque de balancer un petit peu pour lui entre les deux. Mais bon, c'est vrai que ça restera quand même une belle équipe. Alors Max Fouillet pour gagner ce point. C'est fait. Et Max Fouillet, c'est vraiment le pointeur de tête type dans ce genre de partie en triplette. Bien qu'il ait été champion de France en doublette. C'est un garçon qui est expérimenté, qui a de la malice, qui est surtout très très calme à toutes les circonstances. Et ça, pour un tireur, c'est très agréable. Oh là, manqué pour Loa. Et là, c'est grave parce que ça fait quasiment 2 boules de rendu avec la première d'Eric Siro qui n'était pas bien pointée. Ça va devenir très grave pour les Parisiens. Le 13e est à terre pour l'équipe Pascal va tirer le but, je pense. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est gênant. C'est déjà sur ma œil. Déjà quand les gardants ouverts, quelquefois c'est pas simple. Michel Lois qui ce week-end défend son titre à Béziers puisque juste après les Masters a lieu le national de Béziers. Michel Lois qui l'avait remporté la saison dernière associé à Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. Une équipe qui a de bonnes chances quand même de rééditer sa performance. Elle est Milei à s'est sauté. Et il a la possibilité de rattraper un peu toutes ses erreurs du début de partie. Maintenant, il ne reste plus qu'une chance. Et Thierry, je crois que le Master est en train de se jouer sur cette boule. Alors il est clair qu'on ne connaîtra toujours pas le nom du vainqueur, mais là on va déjà connaître sans doute le nom du perdant pour l'instant. Et voilà, c'est terminé. Et bien voilà, la victoire de Cortés, 13-6, une chose est sûre, l'équipe Lois ne remportera pas le Masters 2002, même si Fasino vient à perdre, puisque goal average, eh bien Fasino est devant. On va d'ailleurs tout de suite passer sur l'autre quart de finale entre Philippe Suchot, Christian Fasino, Daniel Voisin, opposé à Philippe Quintet, Raphaël Ripen et Jean-Luc Robert. On prend cette partie, Jean-Michel, alors que l'on attaque, tenez-vous bien, la 14e mène. Et pour l'instant, c'est Quintet qui est devant 11-9 dans une partie acharnée et quelque peu tendue par moment. C'est vrai que d'ores et déjà il y a de l'intérêt parce que bon, maintenant, sachant que Michel Lois a perdu, Philippe Quintet, s'il gagne l'étape, et donc évidemment, si par conséquent il bat Suchot, c'est lui qui gagnera le Master sur le poteau. Mais puis un petit peu tendu parce que bon, parce qu'on le disait tout à l'heure, les joueurs sont fatigués, énervés pour la plupart. Et puis il y a certains qui jouent un petit peu au chat et à la souris à le règlement, et ça a eu le ton d'énerver Jean-Luc Robert, qui est un garçon, on le sait, franc, sincère, parfois un petit peu obtus, dirons-nous, mais c'est vrai que là, sur ce coup-là, il a un petit peu raison. Il se dit que Christian Fasino aurait par 2 fois oublié de jouer du rond et aurait un petit peu mordu le rond sur le côté, notamment lorsqu'il aurait eu des boules devant qui le gênaient. Alors c'est vrai que ça a eu le don de mettre en colère Jean-Luc Robert. Je pense qu'il a un petit peu raison quand même.
semaine où Philippe Quintet s'est imposé en tête-à-tête face à Christian Fasino, justement. Devant 2512 joueurs, c'est assez exceptionnel. On a même refusé du monde d'Amilio sur cette tête-à-tête. C'est assez incroyable. Et le bout, on a retrouvé Quintet contre Fasino. Ça, c'est encore plus incroyable, j'ai envie de dire. Et cette équipe des champions de France qui s'est également inclinée en finale de la triplette face à Marco Foglio, c'est la même finale que l'an dernier, du reste. Ouais, elle était un peu moins acharnée. L'année dernière, Foglio avait gagné que 13-11. Cette année, ça a été un petit peu plus facile parce que les Montluçonnais ont été un petit peu hors sujet. Et c'est vrai que Foglio s'est imposé pour la deuxième fois en triplette parce que Farley, c'est bien. Ça sauve un petit peu leur saison qui a été en demi-teinte. Je sais pas, vas-y. Et pour en terminer, et pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le palmarès de ce mondial 2002, Amilio, en doublette, c'est Claudie Webel, associé à Henri Lacroix, qui s'est imposé. L'association franco-belge de deux amis, ça c'est clair, qui sont amis depuis très longtemps, les deux joueurs. Et puis ça a permis de constater que Claudie Webel et la Belgique seront bien présents au championnat du monde. Alors il y a discussion. Est-ce qu'on tire au bouchon, est-ce qu'on pointe? Presque là. À moins d'un coup de calmon qui manque de cadreux, mais non. Non, mais même moi en pointant, on sait jamais. Je sais pas, moi. Allez, vas-y. Allez, voisin. Allez, Partisan de pointer sa boule. Fasino était plutôt partisan de tirer au on but. a eu quand même. On en a 4, ils en ont 5. Voilà, bien après. Allez. Il a raison, Daniel Voisin, parce qu'il peut très bien pointer sa première et ensuite Fasino un tour de boule pour tirer au but. Et puis là, il peut embouchonner, il peut se passer plein de choses. Alors, vous voyez, on a un œil sur la partie entre Foglio et les Espagnols, juste derrière également. Marco Foglio qui lui ne peut plus remporter le Masters, mais qui peut revenir en tête à égalité. Gros concours de circonstances également, mais bon, faut en tenir compte. Il peut éventuellement venir échouer au lavage. Alors Daniel Voisin a gagné le point, ce qui était essentiel pour lui. Alors c'était Philippe Quintet qui va tirer. Philippe Quintet, évidemment, qu'on a l'habitude de retrouver milieu, mais il y a une petite explication à cela. Ce n'est pas que Raphaël Ripien est hors sujet, loin de là. Mais c'est parce que simplement Philippe Quintet s'est déboîté le ménisque. C'était à Metz en début de semaine. Il a voulu un petit peu jouer au Provençal puisqu'il est qualifié pour le championnat de France avec sa compagne, avec Fabien Boulardois. Il a voulu un petit peu s'entraîner sur les terrains de maison et puis il est tombé, il s'est déboîté le ménisque. Alors il a du mal à se blesser, donc il a préféré prendre le tir aujourd'hui. Pour le but, ça peut le gêner. Parce que Poitiers, Du reste, ça lui arrive en début de semaine. Il a dû rester 4 jours sans toucher les boules. Fais-moi plaisir. Ce qui ne lui a pas permis de participer au premier challenge Francis Isoire qui a eu lieu à Poussan en début de semaine. On va le laisser tirer Philippe. Et on va en redire 2 mots. C'était Pas droit. Oui, Philippe qui était donc spectateur à Poussan mardi dernier. Spectateur pour voir la victoire finale de Damien Hureau, Julien Lamour et Eric Leca. Pour ce premier challenge Francis Isoire qui aurait été une franche réussite. Tous les grands joueurs ont répondu présent. Plateau extrêmement relevé et surtout très belle tenue sur les jeux et très, très belle compétition. Tout le monde à la boule poussanaise doit être complètement satisfait, Jean-Michel. Ah ouais, c'est vrai que la boule poussanaise et la mairie de Poussan ont effectué un travail remarquable et c'est vrai qu'on peut profiter de l'occasion pour les remercier et les féliciter. Et une chose est sûre, il y aura une deuxième édition. Pendant ce temps, Thierry, ça s'arrange pas trop parce que là, ils étaient bien partis pour gagner sur la main, là, l'équipe de Jean-Luc Robert. Là, ça va devenir compliqué. ouais, si je pouvais tout les mettre là, les boules, je serais content. On l'a peu vu à la télévision, hein, cette année, Jean-Luc Robert. Ouais, mais toi, tu n'as pas mis. Il a manqué quelque part. Il ajoute à l'ambiance. C'est vrai qu'entre quelques problèmes malheureusement personnels, puisqu'il a perdu sa maman et puis le fait que cette équipe n'a pas tourné à son meilleur régime, mais c'est vrai qu'on l'a peu vu. Il voulait gagner le point par la droite, il a gagné par la gauche, mais l'essentiel c'est là. Il a gagné. Voilà, il va faire jouer et ça c'est important. Puis Jean-Luc qui a un petit peu moins de temps à consacrer à la pétanque maintenant, parce que
parce qu'il est occupé son magasin à Limoges. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, mais je veux dire. Et il le dit lui-même, il prend de plus en plus goût au travail. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour son magasin, mais pas pour les poules, parce que s'il travaille trop, Les Espagnols qui sont en folie à côté, Jean-Michel. Le bouchon qui a été tiré. ah ouais, c'est Romero qui vient d'annuler. On va tirer la boule. Hein. Allez, si je peux la toucher, déjà, ça fait jouer. Allez, mon bonhomme. Allez, bonhomme. Alors Fadino va tirer la boule, puisque maintenant on se retrouve 3 boules à 3. En comptant la boule qui est sur le jeu. Bien. Frappé, tout sourire, Christian Fadino comme d'habitude. Oh, ça aurait été mieux. Ah bah, faut rentrer. Hein. 3 boules pour 2. Eh ben, on n'a pas été le coup d'avant, on a qu'à continuer à pointer. Ça paraît logique. Tu passes par haut, tu peux faire un tour au but, tu peux faire compter celui-là. Allez, vieux, un effort. Pardon. Toujours très Allez, naturel. mon petit Raph. On le sent un peu colère, hein. On sent que Ça boue à l'intérieur. l'affaire Fadino, elle n'est pas, Faire du rond. totalement évacuée. Hein. Ah, s'il vient à gagner, tout va bien. Ça va s'oublier, mais s'il vient à la perdre, ils vont en entendre parler. Ah, bien joué. Super. Bravo. Ah, voilà un pointeur pour l'équipe de France. Voilà, peut-être le futur milieu de l'équipe de France. Ah, d'ailleurs, concernant cette équipe, Thierry se dit que peut-être Daniel Voisin serait le coach de cette deuxième équipe. Il aurait reçu une proposition de la fédération. Ah, C'est une bonne nouvelle. c'est une nouvelle. Ah oui, là, c'est vrai qu'on a trouvé quelque peu inexpérimenté cette équipe. Et là, il y aurait beaucoup d'expérience d'un seul coup. Et pour en avoir parlé d'ailleurs avec les membres de cette deuxième équipe, il serait assez preneur pour Daniel Voisin. Je crois qu'ils ont tout à fait raison, parce que Daniel Voisin, il connaît ça sous le bout des doigts. Il pourrait leur apporter beaucoup. Oh là là. Pas droit. C'est vrai que la fatigue, elle est pour tout le monde et partout sur les jeux aujourd'hui notamment. C'est normal. Fatigue, fébrilité, hein, cette équipe montluçonnaise, quand même, elle a fait un objectif quasi principal de ce master. Et là, on la sent un petit peu gênée aux entournures. Une équipe qui pour l'instant a fait 2 fois deuxième dans ces Masters. Deuxième derrière les Uros la saison passée. Deuxième derrière Choupé l'année précédente. Ah, bien sûr. Alors, je vais pointer. Si je passe bien à côté, je peux venir me coller à la boule. Je vais essayer de bien la jouer, c'est tout. Hein. Ah là là. Aucun coup de poignet, rien de bon. Il n'y a rien de bon dans mon tir. Ah, ça joue pas bien. Qu'est-ce qu'on joue mal. Pas pour attraper. Celle-là, elle est plutôt bien jouée, par contre. Heureusement qu'il y en a un pour rattraper l'autre. En l'occurrence, c'est Daniel Voisin là, qui vient de gagner remarquablement ce point. Là, ça va obliger Quintet à faire le plein, c'est-à-dire à frapper la boule et ensuite à ajouter le 13e. Donc c'est important ce qu'il a fait Daniel Voisin. Bah, t'as gagné, c'est déjà bien. Faut qu'il frappe, faut qu'il mette l'autre. Faut qu'il joue les deux. Oui. 2 secondes, les gars, on bouscule pas. Allez, mon pote, fais-moi plaisir. Ouais, Quintet, même s'il n'est pas au maximum, il est quand même capable de frapper à celle-là. Alors le bébé que vous entendez dans les arènes de Béziers, c'est Foyo Junior, Voilà, c'est Oreo, le fils de Benjamin. petit-fils de Marco. Oh, c'est mal tiré. Il est vraiment pas aujourd'hui, Philippe.
t'ai dit tout à l'heure, c'était toi l'homme de la fin. Allez, mon poulet. Allez, fais-moi plaisir. 2 secondes, Jo, s'il te plaît. On a demandé à Geoffrey de patienter. Oui, parce que c'est important. Hein. Ouais, pas droit. Et voilà. Ben, ça, c'est grave. Hein. Là, c'est grave. Hein. Laisser passer une telle gagne, il risque de s'en mordre les doigts, les joueurs de hanche. Ah, s'il est droit, c'est carreau, mais le problème, c'est qu'il est pour moi. Ah, ça se voit beaucoup plus chez les tireurs que chez les pointeurs, hein, de toute façon, quand on est fatigué. Parce que là, ça ne pardonne pas. La sanction est immédiate, mais pas pour consoler Raphaël Rippel, mais bon, que ce soit lui, que ce soit Quintet, que ce soit Suchot même, hein, qu'on a vu nettement en dessous par rapport à ces derniers jours. Il y a un état de fatigue générale. Ouais, on peut pas dire que c'est inquiétant avant les championnats du monde, Thierry, parce que il reste encore plus de mois, mais si on avait un petit conseil à donner aux joueurs, c'est en septembre de faire un petit peu le break. Il faudrait couper un peu. Hein. Ouais, de reposer les nerfs, de reposer les jambes, de reposer les bras. Parce qu'on a vu certains joueurs un petit peu en dessous, et Philippe Quintet, c'est vrai, il a ce problème de genou. Philippe Suchot, c'est vrai qu'on l'a vu un peu moins performant, vous l'avez dit. Henri Lacroix, ça va plutôt bien, mais il a quand même fait faillir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il va falloir un petit peu recharger les accus pour être bien au 2 octobre à Grenoble, parce que face à des joueurs comme la Belgique qui ont beaucoup moins joué cette année, qui de ce fait ont arrivé beaucoup plus frais à Grenoble. Ouais, on les a quasiment pas vus, hein, les Belges. Claude Webel était à Millau, on l'a dit, avec Michel Van Campenhout. En revanche, on n'a pas vu Dédé Lozano, par exemple. Il était en vacances carrément. Hein. Oui, c'est un autre style de préparation, et ça pourrait payer pour les Belges. Maintenant, on est 6 boules pour 6 et on est 11 à 10. Voilà. Alors, ce qui est passé, c'est passé. Allez, fais ce que tu es capable. Tu es capable, Philippe, mon petit. Allez, réveille-toi. Allez, vieux. On peut pas dire qu'il n'encourage pas. Hein. Alors, ce petit, hein. Oh là, elles ne sont pas tirées, les boules, Thierry. Elles ne sont pas tirées. Pas du tout. Et il n'appuie pas sur son genou. On le voit qu'il n'appuie pas sur son genou. Il reste droit quasiment. Il ne se baisse presque pas. Mais dès qu'il le plie un peu trop, il a mal. Quintet. 11 à 10, on est. Faut tirer, hein. Moi, je tire si vous voulez, hein, si vous voulez pas tirer. Moi, je ne peux pas là, le point. Avec le coup, il est là. Ouais, il a la tête dans le sac, Quintet. Mais c'est le pointeur qui va aller tirer. C'est incroyable. Hein. Ils sont dans la révolte, Jean-Luc Robert. Hein. C'est lui qui va tirer à la boule. Alors ça, c'est plutôt rare. Peut-être ça permettra à Quintet de garder la boule pour le but. Ah, il est court. C'est le même tir. Il est court, mais enfin oui, c'est même tir, il est droit, lui. Hein. Allez, tire. On aurait pu la ramasser. Allez. Peu de chance. Bon, on va tirer au but. Hein. Eh oui. Ah, il est agacé, là. Alors, le bouchon. Oui. Et voilà. Bravo. Eh ben. Mais c'est pas le style que l'on connaît de Philippe Quintet. Il n'a pas cette courbe habituelle de la boule. Ça va des centres assez tendus. Mais bon, sur son seul talent, il est quand même capable de faire ce genre d'exploit. Avec ce boule qui est rectiligne et qui n'a pas la courbe habituelle. On sent qu'il n'est pas souple sur ses jambes. Mais on en connaît la raison. Ah, et ce genou droit qui est handicapé. Ah, souffrance hein, aujourd'hui. Ce qui fait qu'on va attaquer la 16e mène, Jean-Michel. Quintet 11, Suchot 10. C'est toujours aussi serré. Et aussi important. Mais ça a été ça toute la partie, hein, chassé croisé depuis le début de cette partie. Qui dure. Ceci dit, Raphaël Rippel a eu quelques mènes de marque assez importantes. Hein. Pendant plusieurs mènes, il a eu la boule pour marquer et il a souvent manqué. Il ne fallait pas que cela aussi le
Fabrice Lager, arbitre international, qui ne valide pas s'agit du but 10-15. Moins bon que d'habitude, j'ai 15 cm de trou. Et Jean-Luc qui vient effacer le trait de Christian Fasino qui en met un à 5 cm derrière. Ça va être bon maintenant. Ouais. Ah, les prochains affrontements entre Fasino et Robert vont être épiques. Allez, Dani. Allez, encore, Dani. Et derrière, ça discute toujours autant, hein, les Espagnols contre Fouillot. Voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas jouée non plus. Allez. Elle avait la distance. Allez, Ah, mais il n'est pas évident, hein, ce jour, on l'a dit, sans vouloir chercher d'excuses à Daniel Voisin. Il est vraiment pas évident. Hein. Ce sont des petites données où souvent il faut rentrer les boules droite vers gauche ou vice versa. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est pas évident. Je crois qu'à la limite, c'est plutôt un jeu où il faut envoyer. On avait Patrick Viffrand notamment envoyé très loin, très haut. Et à part quelques rares déceptions, il s'est plutôt bien sorti. C'est vrai que le jeu est moins avantageux pour Daniel Voisin que l'année dernière. C'est vrai. Vous les faisiez rouler des pieds, quasiment. Jean-Luc, c'est une guerre lui, apparemment il a gagné quand même. Oui, il a gagné. Et c'est une boule qui saute. allez, moi j'ai envoyé 2 fois tout à l'heure là-bas, de l'autre côté. Moi je changerai pas, hein. Je te garantis que je changerai pas parce que... Allez, Denis. C'est important là parce que Daniel Voisin avait rendu la boule et Jean-Luc Robert il a fait de même. Donc on recommence. C'est mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. C'est tellement mieux qu'il a quasiment embouchonné Daniel Voisin. Bravo Denis. Hein, il a joué par la droite à la gauche, en 30. Et Philippe Quintet il a été un petit peu requinqué par son tir au but. Le public était roi nombreux mais pas très discipliné, hein. C'est assez bruyant. Bien joué. C'est pourtant un public de connaisseurs. Mais bon, il est dans une arène, donc il se comporte comme un public d'arène. Sorte de la feria ici. Mais je vais essayer là de toute façon. Allez petit. On a laissé jouer à côté. On a entendu Romero qui a dit Vamos. Apparemment, ça n'a pas été Vamos comme il faut parce que je crois qu'il a manqué la boule. Allez, voilà. C'est pas mal fait. Voilà, parfait. C'est gagné. Sans problème. Il reste 3 boules donc Suchot et Fasino contre 4 à l'adversaire. Donc pour l'équipe à qualité, il faut continuer à bien tirer. Allez, on va attendre que passe au tir. Donc il semblerait que ce soit une boule de gagne. Ouais. Des images magnifiques. Signé Laurent Lachant. Ouais, c'est frappé. Pour Passo. Et c'est frappé, gagné. Folio qui se qualifie à côté. Eh ben, l'Espagne, encore une fois, qui va rester à quai. Hein. Ouais. Attention les gars, 2 secondes. L'Espagne qui aura terminé comme elle a débuté. Ça n'ira pas trop bien. Sa meilleure étape aura finalement été Sainte-Maxime. Ah oui, ils n'avaient pas de
juste ce qu'il faut. Tiens, les temps qui courent. Allez, les Espagnols qui quittent les jeux et qui sont malheureux de partir comme ça. Ouais, Parce qu'ils y comptaient sur cette victoire aujourd'hui. Ouais, autant qu'ils ont réussi une prestation plutôt bonne face à Foyot. Je joue pas au milieu là, c'est mauvais comme tout là. Eh ouais, c'est à côté. Tu joues bien une boule, tu veux la rejouer de l'autre côté. Je comprends rien moi. Allez ben. Il a raison Daniel. La première était bien jouée, je ne vois pas pourquoi il irait la jouer ailleurs. Voilà. Ben ouais, Tu vas t'amuser à aller. Oh là, derrière le but. Explique-moi un peu. Et voilà, alors ça fait que maintenant, Raphaël Ripen, il va avoir un tir plutôt difficile, parce qu'alors, on l'a dit maintes fois, les boules derrière le bouchon, ce sont les plus difficiles à tirer. Et il y a un risque de prendre le bouchon, et voilà. Oh, il avait fait carreau. Il n'est pas heureux, Mais non, il avait fait carreau, celle-là, elle tire à la perfection quasiment. Et là, Jean-Luc qui doit se dire, on ne peut pas la gagner. Superbe. C'est un petit peu mon avis aussi, Thierry, parce qu'à force de laisser passer des occasions. Regardez ça, un doigt plus haut, il fait carreau derrière le bouchon, sans toucher le but. Ouais, mais tu as le bouchon. Et je fais un poil doigt. Eh bien, du coup, on va en rester à 11-10 pour Quintet, alors qu'on démarre la 17e mène. Et Fasino est toujours là, alors qu'il a eu des occasions de perdre. Ouais. Fasino qui même en perdant cette partie, peut remporter le Masters. Il suffira que Quintet ne remporte pas l'étape. Voilà. Puisqu'au goal average, on l'a dit tout à l'heure, les Montluçonnais sont nettement devant l'équipe de Michel Lois. Oui, parce que les équipes ont 3 victoires chacune à leur compteur, mais par contre, dans les affrontements directs, Fasino mène 2 victoires à 1, et en plus, au niveau des goals average, des points average, les Montluçonnais mènent également largement. Ah bah tant qu'à faire, elle est bien où elle est. Ah ouais, je surveille bien. C'est pas trop mal à faire. Je vais à gauche, pourtant. Si Mathieu, maintenant il faut jouer un rentre en haut. Ah, il y a des cailloux devant. Ouais, si je voyais un endroit un peu plus plat, tu vois, comme là, c'est pas mal celui-là. Il a qu'à enlever les cailloux. Oh, mais vous savez, d'autres le font, donc finalement. Puis je crois qu'à ce stade de la partie, il n'y a plus de problème. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et là, c'est pour le règlement d'ailleurs, mais bon. Oui, c'est pas trop le jeu. C'est incroyable. Perdu. C'est écarté. Les coups, C'est écarté, elle a sauté. C'est écarté. Voilà. légèrement court, plus apparemment elle a sauté. C'est vrai qu'elle va les droites. Mais si elle saute pas, elle a gagné tous les jours. Allez, elle saute de partout, elle s'écarte par la gauche. Je te dis. Ah, C'est ça. c'est écarté la tienne. La sienne, elle était là-haut à perpète. Alors. Ah ouais, moi, Elle est ça revenue. Allez, ceci dit, si Philippe Quintet il frappe, le point de Jean-Luc Robert sera bon. Oh, Il est long. Oui, il est tendu. Ils ont maintenant 4 boules. Je crois. Tu as la boule comme tu veux. Si on frappe 4 coups, on perdra. Combien on est à 10 ah ben, si on frappe 4 coups, on ne perdra pas. On peut faire un petit palais. Un petit carreau. Allez. Il n'a pas l'air convaincu lui-même de ce qu'il dit. C'est Jean-Luc justement qui va retourner tirer. Alors, elle explique
explication tactique, hein, ça s'explique ça, Jean-Michel? Tout simplement, Philippe Quintet préfère garder sa boule. Il a quand même frappé un but il y a 2 semaines de cela, et même s'il n'est pas au meilleur de sa forme, il est capable sur un seul coup de rétablir le coup. Donc si Jean-Luc Robert frappe la boule et fait passer, on continuera à tirer sur les boules. Si Jean-Luc Robert manque, on tirera au but. Voilà, c'est comme s'il avait manqué. Casquette. Il va être poissard jusqu'au bout. Hein. Il a tiré l'oreille à la boule. Si c'est de l'autre côté, il en fait assez. Mais c'est pas du bon côté. Puis on la tienne là. Alors là, par contre, c'est Raphaël Ripet qui doit tirer ces deux, puisqu'il a 2 boules contre une. Mais comme c'est Philippe Quintet, comme on sait qu'il est capable de faire ce genre d'exploit, c'est Philippe Quintet qui va tirer la sienne. Ça fait que Raphaël Ripet n'a qu'une chance de frapper le but. Donc ils ont une boule chacun. Bouchon qui est quand même à 9 mètres. Il est sauté. Il était droit. Il est pas mal tiré. Il est bien tiré, mais il est sauté. Allez, Raph. Et une petite cuvette devant. T'as qu'à mourir dans la cuvette là. Tu vas sortir tout seul. Allez, vieux. Du coup, Raphaël Ripet qui lui n'aura qu'une boule pour frapper ce bouchon. Du coup, c'est quasiment boule de match. S'il manque, c'est quasiment perdu, Raphaël Ripet. Bravo. Et devant, il y a le feu. Il y a le feu, Jean-Michel. Oui, autant Fasino qui avait sorti sur les mènes précédentes, autant là, je pense pas que Quintet puisse en faire de même. Hein. Bouchonne. En même temps, c'est vrai que, comme dit Jean-Luc Robert, il joue encore 3 points, puisqu'ils n'ont que 10. Mais bon, même en gagnant le point, il faudrait après prier pour que Suchot manque double. Et encore, Fasino pourrait gagner. Au final, non, ouais. Allez, Raphaël, il faut bien la jouer, celle-là, il faut y croire. Il faut être en face du bouchon et venir le plus près possible. Il va être court, il a pris un caillou encore. Mais c'est pas mal, il est quand même face au bouchon. Allez, descends encore. Pourquoi pas générer un tir un peu malheureux de Philippe Suchot. Elle est bien dans le bouchon. Alors évidemment, Suchot va tirer, parce que comme le jeu est plutôt difficile au point, puisqu'il revient 2 fois, ça sera terminé. À la une. C'est plus facile quand on a 5 boules contre 0. Allez, ça fait plaisir. Allez, tire, allez, mon gros. Et ça va être boule de match pour Philippe Suchot. La noire. Taper gagner le master surtout. Hein. Ouais. Et voilà. C'est fait. C'est fait. Tu vois que tu les as joués les 2 boules. Merci. Et bien voilà, nous connaissons le vainqueur du Masters de pétanque 2002. Ce sera l'équipe de Philippe Suchot, Christian Fasino et Daniel Voisin qui enfin s'impose dans ces Masters. Une victoire bien méritée, acquise à l'issue des quarts de finale. On va exceptionnellement sauter les demi-finales aujourd'hui et passer directement à la finale dans quelques instants. Non sans vous avoir donné bien évidemment le résultat des demi-finales avec la victoire de Marco Foyo qui s'est imposé 13-1 face à Fasino. Une équipe, il est vrai, un petit peu démobilisée avec sa victoire finale. Et puis de l'autre côté, on retrouvera l'équipe de Damien Hureau qui, elle, s'est imposée face à l'équipe de Sigmund Cortés, l'équipe locale, sur le score de 13-8. Hureau face à Foyo, c'est la grande finale de cette dernière étape des Masters de pétanque 2002 à Béziers, à suivre dans quelques instants sur Pathé Sport. Avec au but, toute la pétanque sur Pathé Sport. Narta Homme, le nouveau déodorant antitranspirant aux actifs microrégulateurs. Narta Homme anti-odeur. Narta Homme anti-humidité. Narta Homme anti-irritation. Sing around, people got fair, people jump around. What the deal, yo? What the drill, yo? If you
frais dans son corps, nouvel antitranspirant Narta Homme. Avec au but toute la pétanque sur Pathé Sport. Et nous voici dans cette ultime finale des Masters de pétanque 2002. On connaît les grands vainqueurs de ces Masters, c'est bien entendu Philippe Suchot, Christian Fasino et Daniel Voisin. Mais, il subsiste un intérêt quand même, Jean-Michel, et c'est important de le dire, c'est de savoir qui de Marco Foglio ou de Damien Huro va l'emporter, parce qu'aucune des deux équipes n'a remporté d'étape encore pour l'instant cette année. Nous prenons cette finale, alors que l'on débute la 7e mène, Foglio mène 8-3. Oui, c'est vrai que c'est deux équipes qui nous ont habitués à gagner 2 voire 3 étapes, notamment l'équipe Huro. Ils n'ont gagné aucune. L'équipe de Marco Foglio, Jojo Faré et Michel Passot ont quand même disputé 3 finales jusqu'alors et 3 finales perdues. Alors cela dit, au niveau de la régularité, super. On peut saluer la performance de l'équipe Huro qui aura fait toutes les demi-finales cette saison. C'est assez incroyable. Toujours perdu, mais 6 demi-finales perdues. Ben là, ça y est, ils sont sûrs de faire un petit peu mieux aujourd'hui puisqu'ils sont déjà en finale. Alors c'est Julien Lamour qui tire. Tout simplement parce que d'abord Julien Lamour est en pleine forme et ensuite parce que Damien Huro commence à se préparer à jouer milieu. Bien, les championnats du monde. Bien joué. Il est en train de se faire une raison, il nous l'a dit lui-même, il a dit je sais que je vais jouer milieu, donc il va falloir que je me conditionne pour cela. Il s'en sort pas trop mal du reste. Michel Passot. Pas forcé. Et ben Jojo, allez, on prend le cours. Allez. La sortie de main est magnifique. C'est d'arriver par là si tu veux. Un petit peu à droite. Allez Jojo. Pousse. Bien joué. Ouais, ça suffira. Ça t'a bloqué. Les pieds elles t'ont bloqué net. Bon là il fallait jouer. Si tu prends risque de jouer, tu peux demander tout seul. Et là, il faut pas jouer là. Ah oui. Julien Lamour est en forme. Ah, il est en pleine forme actuellement. En plus, là, c'est pas bien loin, il y a 8 mètres. Hein. Super. Et c'est vrai qu'il a réussi une semaine assez exceptionnelle. Hein. Tire. Allez, Passot. C'est le jeu, Marc. Allez, Passot. Allez, pas. Tu colles une rustine, on est 3 pour 3. Allez. Allez, coller une rustine et c'est faire un carreau dans le jargon à Marco Foglio. Et voilà, la rustine. Voilà, super. Oui. On va pas le temps de se faire assassiner. On a écouté lui tout à l'heure, on a perdu encore 2-3 fois, on a perdu le point. On aurait tapé, les boules étaient partis. Hein. Bah, il n'y a pas tort, d'entrée même, quand il a chiqué. Non, mais le droit, on n'y a pas pensé. Hein. Mais non, moi j'ai dit après, il a dit. Non, quand il a fait le deuxième carreau, tu l'as dit, mais la première, il a Jojo qui a sorti le loup pirate aujourd'hui. Hein. On a gagné, c'était pas loin. Hein. Il les aura tous fait tout au long de l'été. Ah ouais, c'est de mieux en mieux. Je l'apprécie en canotier. Allez. C'est vrai qu'en pirate, il est pas mal non plus. Hein. C'est notre style, mais c'est vrai que ça lui va bien. Avec S'il y avait un prix de l'élégance, on pourrait y penser. Ah ben, je crois que là, il serait hors concours, Jojo Faré, parce qu'il est toujours impeccable. Alors, il n'y a pas de prix de l'élégance. En revanche, il y a un prix du fair play, Jean-Michel. On peut en parler parce que les grands vainqueurs des Masters 2002 au niveau du prix du fair play sont sur les jeux aujourd'hui. C'est l'équipe à Damien Huro, Patrick Vifroy, Julien Lamour et Christophe Huro, évidemment, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait partie intégrante de cette équipe. Et du fair play, donc, qui a été décerné juste avant cette finale. C'est vrai qu'on a pris en compte plusieurs critères, le comportement sur les jeux, hors des jeux, la ponctualité. Et c'est vrai que cette équipe Huro, elle est quasi parfaite, parce que ce sont quatre charmants garçons qui en plus respectent les règlements et les horaires. Plus. Pas plus mal. Coucher un peu plus. Bien joué, Marco. Allez, ouais, tu l'as couché un poil de plus, c'était bien. Marco qui est peut-être avantagé dans cette finale parce qu'ils ont joué toutes leurs parties. Hein.
de finale, demi-finale et finale sur ce même jeu, contrairement au Euro. Il n'est pas droit. Il est long. Damien Hureau, il est, malgré ce trou, Thierry, il est en train de prendre un petit peu le chemin inverse à certains autres internationaux. Il n'avait pas trop bien débuté sa saison, il a été plutôt moyen. Et là, depuis quelques jours, on le sent de mieux en mieux. Il est en train de prendre la courbe inverse et pourquoi ne pas arriver au sommet de sa forme à Grenoble. Ça serait pas mal, hein. Patrick Villefroy, qui est lui égal à lui-même, qui a fait de très bonnes parties. Vous en parliez en première partie d'émission, Jean-Michel, quand il faut envoyer les boules. Il est très bon. Aujourd'hui, il a été très bon à Béziers. Allez, vous y allez? Pour être très bon à Grenoble, parce qu'il se dit que les terrains devraient être des jeux d'envoi. Allez, c'est bien. C'est là, allez, père. Allez, Marc. Allez, Marc. Pour Fouillot, c'est tout simple, c'est une boule pour marquer. Bravo. Carreau, ça fait 2. Et 2 de plus pour l'équipe Fouillot. Passo Faré, qui va porter son score à 10. Fouillot 10, Hureau 3. On attaque la 8e mène. Alors que l'on revoit. Celui-là, il est parfait. Bien sorti de la main, souple, bonne courbe, et ouais, ça recule. Ce carreau Thierry n'est pas, ça me rappelait celui que vous avez réussi à Millau. Ah oui, parce que là, quand même, il va falloir que je raconte, parce que je sais que votre modestie va en souffrir, mais pour nos amis téléspectateurs qui n'étaient pas à Millau, je voudrais quand même dire que Thierry David, lors d'une finale de gentleman disputée devant plus de 2500 personnes dans le carré d'honneur du Parc de la Victoire, où il évoluait avec Philippe Suchot quand même, a réussi un carreau à 11 mètres 50 pour la gagne, tout simplement. Je crois que vous étiez le premier spectateur. Je sais oui, parce que j'étais finaliste avec Henri Lacroix, et c'est vrai que j'espérais marquer sur cette mène-là, pourquoi pas gagner, et puis à la sortie, on avait fait un carreau d'un autre monde, ce qu'on appelle un changement de couleur. Mesdames et messieurs, ce que vous croiserez Thierry David, n'hésitez pas à le féliciter, parce que de toute façon, depuis, il ne cesse de signer les autographes. Même ça se reproduira plus, je vous rassure. Hein. Ben ouais, mais celui-là, il est beau. Il est exceptionnel. À l'occasion d'ailleurs pour nous de saluer toute l'équipe de Millau Pétanque Promotion qui nous a fait encore un superbe mondial cette année qui a été exceptionnel à tous les niveaux et qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse pendant ces 5 jours. Damien Mas, Claude Lacan, toute l'équipe de Millau Pétanque Promotion. Millau, c'est devenu quelque chose d'énorme, Thierry. C'est malheureusement, on peut dire, presque trop gros parce que ça, c'est le paradis des boules, quoi. Mais c'est vrai aussi que c'est des fois l'enfer parce que les joueurs jouent des heures et des heures. On a vu des parties jusqu'à 6h45 du matin pour reprendre à 8h. C'est assez incroyable, mais bon, c'est la féerie de la pétanque. C'est vrai que Millau mérite aujourd'hui son titre numéro 1 mondial. Et c'est vrai qu'en plus, les dirigeants, vous l'avez dit, ajoutent à cela de la simplicité, de la gentillesse, de l'enthousiasme. Et du professionnalisme. Et j'ajouterai dans cette équipe que vous avez nommé Claude Bonnevial. Des gens comme Bernard Rouquayrol, des gens comme Christian Mercier. Et là, tu as regardé un bel espoir par contre. Je suis pas sûr qu'il tirait le but. Hein. Il l'a pas fait exprès. Voilà. Je crois qu'il tirait la boule. C'est pas ce que je dis, dit Patrick. C'est honnête. Ouais. Allez. Il joue la boule, il est long. Il tirait la boule parce que s'il manquait, Damien Hureau allait se lancer au bouchon. Ils étaient partis pour jouer le bouchon quand même, hein, mais pas en première intention. Il a fait petit brochet quand même. Hein. Petit allez, brochetons. Et 10-3, toujours, on va attaquer la 9e mène, ça le fait sourire, Patrick. Ah ouais, mais là, il n'y a rien à dire, hein, c'est comme ça. Il a tiré la boule, Marco. ça fait rigoler tout le monde. Vous savez, dans la vie, on arrête le feu, on arrête ce qu'on veut, mais on n'arrête pas ni l'eau, ni la chance. Pas loin. C'est pas médité, ça. Bravo. Tiens, juste pour en finir avec Millau, Jean-Michel, c'est aussi l'occasion pour nous de saluer un
exploit exceptionnel qui a été réalisé à Millau. Et l'occasion de donner un coup de chapeau à des cousins de la pétanque, c'est le sport boule, puisque le record du monde de l'heure a été battu par deux exceptionnels champions à Millau. Ça a été un des grands moments de Millau 2002. C'est vrai que Sébastien Charousset, le Bagnolais, et Sébastien Graille, le Lyonnais, mais qui est licencié maintenant au team Nicolet à Montpellier, ont réussi un exploit historique. C'est vrai qu'ils ont battu le record du monde de tir en cadence par 2. Donc c'est un système où l'on tire pendant 1 heure. Chaque tireur tire 4 boules, évidemment, et ainsi de suite pendant 1 heure. Le record était de 593 boules frappées à 1 heure. C'était à Marie-Sylvestre, de jeunes sociétaires de Gap qui détenaient ce record. Et Sébastien Charousset et Sébastien Graille l'ont complètement explosé avec 622 boules frappées dans une ambiance extraordinaire. Les gens qui étaient là pour voir la pétanque se sont pris au jeu et tout le monde a terminé debout. Le speaker Marc-Alexandre a été vraiment excellent parce qu'il a chauffé l'ambiance comme jamais. C'est vrai que c'est sport restera un des grands moments de cette édition 2002. À la lyonnaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, en courant, c'est-à-dire qu'il tire des boules pendant 1 heure, mais il court à côté. C'est des boules qui font 1 kilo quand même. Et la distance, la distance c'est 14 mètres. 14 mètres, des boules d'1 kilo en courant pendant 1 heure, 622. Un exploit exceptionnel réalisé par ces deux champions. Et j'ajouterais Thierry que Sébastien Charousset s'est tordu la cheville au bout de 20 minutes. Donc il a tiré pendant 40 minutes avec une entorse de la cheville puisque le lendemain il était plâtré. Ça ajoute. Il est plus là. Ouais, pendant ce temps, Passot fait le ménage. C'est-à-dire que nous, Tu fais le ménage, mais c'est pas brillant. Hein. C'est pas des tirs bien francs. C'est moitié boule. Sauf si elle est derrière. Ouais, c'est bien pointé de la part de Patrick Villefranc. Une équipe Lureux qui s'accroche dans cette finale parce qu'il faut également rappeler qu'elle a été menée 0-6. Elle en a pris 6 sur la première mène après une mène d'attaque exceptionnelle des Montpelliérains. Oui, maintenant ça fait 10-3 et c'est vrai que ce tir chanceux de Patrick Villefranc, ça peut vouloir dire quelque chose. Ça peut vouloir dire que cette équipe, elle a peut-être aussi la baraka avec elle. Mais bon, c'est encore du chemin. 3-10. Celle-là, il a tiré. Vous voyez, la sortie de main est quand même meilleure du côté de Pascal. Le joueur en haut, hein, Juju. Là-bas, ça galope plus. Là, ici, il est bien. Hein. Là, il est bon. Il casse pas la tête. Allez, le milieu de l'équipe de France. Et le pointeur de l'équipe de France. Allez, bien. Parfait. C'est là où on lui avait demandé de la mettre. Tiré bien devant. Il est un petit peu assuré. Tu veux s'envoyer une douceur. Bien donné. Bien donné. Excellent état d'esprit. Hein. Pareil. Hein. Patrick Villefranc qui reconnaît qu'il tirait pas le but. Marco Feu qui s'excuse parce qu'il a un petit peu ramassé la boule. C'est bien. Et un mot quand même à tirer sur cette équipe de Marco Folio, Michel Passot et Jojo Faré qui a quand même gagné pour la deuxième fois consécutive à Millau. C'était quand même pas évident parce qu'elle n'est pas arrivée au mieux de sa forme dans le sud d'Aveyron. Ils ont été bons, surtout Michel Passot qui a réussi une finale à tout point remarquable. Et ça fait plaisir de la revoir à ce niveau-là. Ah, les carreaux pleuvaient. Hein. Là, il a fait, je crois, si ma mémoire est bonne, 17 sur 21, donc une dizaine de carreaux. Quand on connaît la part de la victoire qui n'est pas si facile que ça à tirer. On peut continuer son chapeau. Allez, papi. Ah ben, je suis revenu. Rien dit. Voilà. Ouais, frappé encore. Serein, Marco. Moi, j'ai dit à Lolo, j'aurais pointé la chienne si je gagne. Ah bah ouais, comment ça envoyé là? Ah non, pas vrai. Soit ici. Ah, le haut Damien, là, voilà. Ouais. Hein? Tu joues droit au but, hein, tu te casses pas la tête. Hein. Par contre, ça galope après, Juju. Hein? Là? Comme tu veux. Soit ici ou soit ici. Toi qui vois. Allez, vas-y. Allez, il a l'avantage de boule, la morale de boule pour une.
Allez. Ah non, je suis il est tombé loin. Ah, il a lâché tout simplement, il n'a pas donné un coup de poignet, rien, il est arrivé pas mal tombé. Joue là, joue là. Allez, simplement mal joué. Joue en haut, parce que là, tu peux retomber sur le but, tu peux retomber sur la boule. Et en plus, Damiro lui avait dit, il avait dit ça galope après le but. Là, tu peux te mettre encore un câble. Là, il est allé plus qu'au galop. Putain. Il était un petit peu long à la main. Allez, Julien. Pas beaucoup, oui. Ils peuvent perdre hein, sur la main, vous disiez. Il l'a pas monté. Ouais, déjà, bon, mais déjà, il ne faut pas qu'il réédite ça parce que ça sera terminé quasiment sans jouer. Et surtout, là, il va faire le gagner là. Mais si Jojo Faré fait pas aller, il a quand même 2 mètres pour le faire, ça sera fini. Tout le temps perdu. Jojo Faré, depuis quelques saisons, il ne manque guère de boules derrière Passo et Foyo parce que bon, n'oublions pas, c'est quand même un ancien milieu, Jojo, et c'est vrai qu'il est assez régulier dans ses tirs. Il est à côté. Là, il est pas mal tiré, il est pas mal. Oui, tapé. C'était boule de match. Eh ben, ils s'en sortent très bien. Ils pouvaient perdre sur la main l'équipe Euro et finalement ils vont même marquer. Ouais, Ce qui va porter le score à 10-4 alors que l'on va démarrer dans quelques secondes. La 10e main, on voit le tir pas droit de Joe Faré. Et ça, ce sont des signes, hein, parce que ça fait 2 semaines qu'il passe quand même plus de la correctionnelle dans les Algériens. Hein. Tu la prends, tu fais 2, c'est déjà bien. Ah oui, il a mis le balai. J'ai pas cité droit, tu fais le flash parce que Ça discute. Hein. même qu'elle soit un peu derrière lui, c'est pas grave parce qu'il était bien dans la descente. Ouais, superbe image. 10e main, 10-4 pour Foyo. Toujours autant de monde. Hein. Ouais. Voilà, on parlait de la faculté de Patrick Villefort à envoyer les boules, on vient de le voir là. Parce que là, on est à 9 bons mètres. Ah oui, là oui. Ah oui, là, on voit la boule à 8 mètres environ. Et ensuite, elle fait le reste. Ah ouais, moi j'ai vu. Ouais, boule de but. Allez. On saute nul. Bien tiré, Passo. Bouchon qui gicle, on recommence. Contre sur la boule. Et le bouchon qui s'en va. Score inchangé, 10-4. 11e main. Marco Foyo qui scrute l'horizon. Il cherche des supporters. Normalement, c'est pas ça qui manque ici. Il cherche peut-être son petit-fils, hein, on en parlait tout à l'heure. Hein. Il n'entend plus en ce moment. Donc. Même si c'est endormi. Allez, 9,50 m environ pour ce but. Ça, c'est envoyé encore. Hein. Il est monté bien haut. C'est explosé, t'es peut-être un chouïa pour à la main, mais non, elle a explosé quand même. Très à droite. Hein. Pas bien bon, mais pas trop bien tombé. Elle était trop belle à tirer, quoi. Allez, Elle est partie comme un lapin. Lui, il a la chasse. On joue roule et lui, il a la chasse. Un coup de canard, un coup les lapins, un coup les machins. Allez, papy. C'est la passe au coup Montpellier. Oh, là, t'es long, un saut qui sifflote. Oh, Là, tu vois, là. Ah, c'est pas on a fait des amis. Hein. il est dans la cage du bureau. Il l'a perdu. Je me plombe à la même pas. Ouais, Passo. Et ce terrain, on n'hésite pas à prendre le tir parce que le jeu au point est après évident. C'est pas à tirer. Il est à côté, j'ai vu qu'à pousser le carreau, celle-là, il n'est pas tapé. Elle était là. Qu'est-ce qu'il y a? Même parle plus de la boule. Pointer la tienne quand même. Parce que l'autre est derrière. Tu peux gagner en face, tu peux. Hein? Ouais. Allez, Patrick. Ouais, pas Après, tout. on voit bien c'est bon. Il y en a encore. Hein. Allez. Gagné encore. On continue à pointer. qui se prépare pour ces championnats du monde, il a raison d'ailleurs, et puis c'est vrai que ça a eu l'occasion de quelques soucis
façon, t'as un petit boulot, ouais, parce que Patrick Villefroy est un garçon qui travaille beaucoup. Et comme les joueurs de l'équipe de France vont être regroupés deux fois dans les championnats du monde, notamment au national d'Ivry, puis au national du Fenouillet à côté de Toulouse. C'est vrai que Patrick disait c'est pas évident de prendre les jours parce que la pétanque est encore professionnelle et qu'il faut assumer. Mais bon, je crois que le président avec ce championnat du monde, il va se débrouiller. Eh ben, si on essayait de bien pointer de main de voir, non? Ah ben oui. Ouais. Si on essayait de bien pointer. Bien frappé de la part de Julien Lamour. Allez, essaye de le gagner celui-là. Allez. Bien joué. Superbe. Bravo. Allez, Julien. Allez, Julien. Allez. Oui, Magnifique. C'est une belle main là, qui est engagée. pour Julien Lamour, qui a tout juste 19 ans. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir sur les au plus haut niveau, mais il n'a que 19 ans. L'ancien champion de France junior. Je crois que vous avez déjà entendu dire qu'il allait jouer l'année prochaine, Thierry. Il va quitter son club. Hein. Il va changer de comité, Julien, apparemment. À la Sarthe, peut-être. Ouais, peut-être. Pareil qu'il rejoindrait des champions de France doublette actuellement. Oui, il se dit qu'il devrait jouer avec les deux Bruno, Le Boursicot et Rocher la saison prochaine. Ils ont d'ailleurs évolué ensemble à Millau. Hein. Voilà. Ils ont perdu un quart de finale contre Fasino. C'est vrai que ça pourrait faire une belle équipe, tout ça. Eh oui. Tu n'es pas tiré au bouchon, toi, que tu as de boulot? Alors, on joue aux partisans de Tu sais, moi là, c'est à nous là. Combien ils ont de boulot? 3 pour 3. 2 c'est au boulot. Et nous 3. Il va falloir gagner pour tous les coups. Il faut tirer à la boule, Jean-Michel. Non, je pense qu'il faut pointer tout simplement. Je dirais, ils ont 3 boules. Si on est 3 pour 3, on est enfermé. Mais là, on a la boule d'avant. Ça va, vous êtes d'accord? Allez, c'est lui qui avait décidé. Allez, 10 à 4. Moi, ça me semble de l'arithmétique. Mais les deux tirs au bouchon, c'est possible aussi. Mais là, on a 3 boules contre 2. Allez, Jérémy. C'est lui qui l'avait. Ouais, allez, Marc, essaie de faire quelque chose. Je suis d'accord si s'ils ont 3 boules. Allez, on ne parle plus. On a tiré le but parce qu'on a l'avantage de boule. Ça, c'est jamais vu encore. Hein. Allez, Marc. C'est une idée comme l'autre. Ouais, mais elle n'était pas très bonne, je sais pas ça. Ah oui. Voilà. Il a gagné. Tu as gagné? Ouais. Je sais pas si en tout cas, il a bien joué. Hein. Bien joué, hein. Je vais te dire, c'est aussi beau de marquer les points en pointant qu'en faisant des carreaux, je te le dis. Mais non, mais Il dit ça parce que c'est lui qui a joué. Hein. Il dit ça parce qu'il passe sa reconversion. Plus les années vont venir et plus il va faire devenir pointeur, je crois. Donc, il se place pour l'avenir, Marco. Hein. Et la tournée au dernier moment, j'étais dans sa boule. Hein. Et le poste de coach de la deuxième équipe de France, ça l'intéresse pas? Cette année, visiblement pas. Mais vous savez qu'il se dit que Christian Fasino et Marco Foyot, c'est une rumeur, c'est assez marrante. Vu qu'a priori, ils n'ont plus beaucoup de chances d'être sélectionnés en équipe de France, malgré leurs bons résultats. Il se dit qu'il pourrait se faire naturaliser Andorra. Comme ça, il allait jouer championnat du monde avec l'Andorra. Ils sont pas mauvais, c'est Ah, ben bien. Le troisième, ça pourrait être Jean-Michel Vidal, le président de la SBZ, puisque lui a la double nationalité franco-andorrane. Ça pourrait faire une belle équipe. C'est passé, son doit gagner. Alors cette rumeur, on va le dire, est un petit peu farfelue. Cela dit, ce qui est un peu moins farfelu, c'est qu'effectivement, Fasino et Foyot se sont rencontrés à plusieurs reprises pour essayer de monter quelque chose ensemble, sur la formation peut-être. Ça peut paraître étonnant parce qu'a priori, on les sentait pas très proches, mais... On peut toujours essayer de marier l'eau et le feu, Thierry. Ça a eu marché par le passé. Mais il se dit surtout qu'il pourrait jouer peut-être le mondial de la Marseillaise l'année prochaine. Voilà, ça c'est sérieux. Bien. Ça, pour le reste, je ne sais rien. Fasino n'est pas très prolixe et Marco Foyot joue un petit peu au chat et à la souris, donc on va attendre. Et pourtant, Fasino s'était longuement dévoilé à vous dans une interview parue dans le Midi Libre il y a quelques jours. Ah, il a un petit peu éludé ce sujet-là. Alors, il va falloir le regagner parce que vous l'avez vu, Damien Hureau a frappé. C'était pas facile de faire passer la boule seule, il y est parvenu. Aïe. Ça, c'est
reste 3 là. C'est pas la même. Hein. Ah ouais, mais c'est là, elle a mal frappé, je vois. J'ai vu, mais attends, mais Là, il peut tirer la sienne au but maintenant. On jouait moins. Puis il avait pas tort. Hein. Maintenant, tu peux tirer la tienne au but. Ah ouais? Ouais. Eh oui. Et parce qu'il y en a 3 par terre. Je suis d'accord. Donc, soit il manque, il en perd 4, soit il frappe et il en perd que. Ouais. Oui, parce qu'il reste une double en face. Ça vaut le coup d'essayer. Allez, passe. Allez, fais plaisir. Récupère la mienne. C'est pas des joueurs. Oui, vu l'état de forme des tireurs d'en face, il vaut mieux tenter effectivement d'en perdre qu'un en frappant au bouchon. Et voilà. Et c'est réussi. Bien. Il avait quand même Thierry sans Marco Foglio, Passo et Fares, c'est plus la même équipe parce que là ils auraient tiré, il y a belle lurette au bouchon, ils en auraient peut-être perdu 5 sur la main. D'accord, quand même Marco leur a laissé un petit peu canalisé et a simplement demandé de tirer le but à Passo en fin de main. Surtout si ça, l'expérience. Et du coup, eh bien, l'équipe Puro qui va encore marquer dans cette main et qui grappille petit à petit. 10 à 5, on entame la 12e main. Ah, ça va basculer d'un côté ou de l'autre, on le sent venir, mais pour l'instant, les Angevins ont la boule d'avance régulièrement, donc ils marquent. On se souviendra qu'à 10 à 3, l'équipe Foyo a eu la boule de gagne dans les mains de Joe Farré quasiment. Ben oui, on se souviendra que la main précédente, Patrick Villefroy voulait tirer à la boule, il a fait brocher, il est tombé sur le bouchon, il a sauvé son équipe. Bien, Pat. Bravo. C'est bien pointé ça. Hein. Je vous ferai le regard de l'heure, un petit rendez-vous. ils sont pas. On va pousser. Bien. Chez Passo, depuis le début de la partie, c'est quasiment toutes les mêmes boules. 30 cm devant, moitié boule et frappé. C'est là l'essentiel. 3h du matin. Je pense que demain on va rejouer encore. C'est fou ça. Pas mal. Allez, messieurs. Encore de boulot demain. Sur les Jeux nationaux de Béziers, sur le pont. C'est vrai qu'il y a plus de 300 équipes encore une fois. C'est vraiment devenu le national numéro 1 dans le département de l'Hérault maintenant. Sur le site mythique, Mitterrand de Sauclière. Terrain au 10 titres. Bien, Jo, ça va. On sent encore l'ombre des Valquerins, des palmiers qui planent sur ce stade. C'est vraiment magnifique et majestueux. Allez, Julien. Et d'ailleurs, parallèlement à ce national, il y a eu le même jour le trophée Armand Valquerin à Camarès en Aveyron. Et François Valquerin, le frère aîné d'Armand, qui n'a cessé de faire la navette entre Béziers et Camarès. Parce que pour lui, les deux compétitions sont très très importantes. Ah, je me vois pas moi. Ça va peut-être. Ça va. Il l'a gagné quand même. Bien, bien. Je suis content parce que Il y a de la sablette. Hein. Il y a un petit peu de sable, hein. C'est la plage de Valras-Plage. Vers le but, tu as bien joué. Oui. Quand dans le bouchon, tu fais monter la tienne. Ah, Jo. Oula, il court. Il court la première, elle est court lui. Je voyais court, non? Tu as gagné. Il a gagné quand même. Il faut jouer un peu plus loin. Il tire bien celle-là encore. Là, il faut chercher. L'essentiel, c'est de le regagner. Hein, pour l'instant. Faire un Thierry Julien Lamour. Bravo. Bien, bien. Bien. Et il reste une belle série Lamour. Il a fait 2 trous tout à l'heure en début de partie, mais alors maintenant. Il a pu manquer 2 buts. Regarde, c'est la tienne, hein, c'est les deux nôtres qui sont là. Ah oui. Il y en a deux là. Bon, ça, ils en ont deux. Eh oui. Ouais, ils en ont deux. Ah, Jean-Louis. petit coup d'œil Je sais pas, peut-être à quelqu'un que les téléspectateurs de Pâté Sport connaissent bien. C'est notre consultant rugby à 13, Louis Bonnery, l'ancien directeur technique national de la Fédé de 13, qui est venu en voisin ici, puisqu'il habite à Limoux, dans l'Aude. Il y a 1 centimètre pour eux. Il y en a 2 hein, pour Muro. Oui, mais tactiquement, cette partie, elle a totalement changé, parce que début de partie, c'était plutôt les Montpellierins qui tiraient, et maintenant, ce sont les Angevins qui prennent la direction du jeu. Ça a réussi plutôt bien. Jouer
verra, hein. On sait jamais si je rencontre, en pointant si je rencontre le but, non, pas saut. Tu joues dans le sport, tu Moi, je crois. si tu gagnes, tu peux aller dans le but et tout. Là, si tu joues là-bas, ça sert à... Tu peux avoir des comptes, toi. Voilà, c'est le jeu, moi, une chambre, non? C'est-à-dire que si je gagne pas, là, s'il fait carreau, il sera pas trop bon. Ouais, mais s'il fait carreau, on pointera quand même. Même qu'il fait comme palais au carreau, il faudra pointer, hein. C'est toi, eux, là-bas. Toi devant, là. Toi devant, voilà. Bien pointé, Marco. Bien, Marco. T'as bien en passe. Ah ouais, mais elle est là. Je vais te dire, il m'en manque un poil, mais je fais un coup. C'est bien toujours. Il y a 1 centimètre. Allez, encore. L'équipe Foyo qui est jamais bien brillante sur les Masters, mais qui met souvent un point d'honneur à remporter la dernière étape. Hein. Ça avait été le cas ces 2 dernières années à Palavas. C'est vrai. Elle est quand même plutôt bien partie. On a un peu l'impression qu'ils choisissent le rendez-vous, nos amis Montpellier. Ça va. C'était... Bravo. Je n'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que après les avoir vus évoluer à Millau notamment, on a l'impression que c'est pas les mêmes, hein, quelquefois. Marco. Ballon. Ça suffira aussi. Bravo, Marc. Ah, ben bien joué. C'est là que je la voulais, ma première. Bien. Comme Jojo, il aurait dû jouer sa deuxième. C'est une partie de très bon niveau, Thierry. Tout en pointant, Basso, tu vas Il ne se perd pas beaucoup de boules. Hein. Ah non. moi, ça me fait jouer complètement à l'extérieur. Toi, c'est plus à ta main pour toi. De toute façon. Il y a quand même un autre enjeu hein, que de effectivement remporter l'étape, parce que ça n'est pas arrivé ni à l'une ni à l'autre équipe encore cette saison, on l'a dit tout à l'heure. Mais en cas de victoire de Foyo au classement général, ça le ferait passer devant Quintet, donc terminer 3e sur le podium. Oui, mais même en cas de défaite, Thierry, je crois. Même en cas de défaite, oui, Quintet qui a perdu la première, oui, c'est vrai. Non, je crois qu'en fait, c'est Euro qui peut passer 4e en cas de victoire devant Quintet, justement. Bonhomme. Joli. Bravo. Super. Elle le mène encore. Patrick Villefroy qui s'est entraîné à tirer tout à l'heure. Il n'avait pas manqué beaucoup à l'échauffement. Et ça lui sert dans cette partie, puisque grâce à ce petit palais, là, il permet à son équipe de marquer 3 points. Ouais, 13e mène. Et ça fait 10-8, hein. 10-8. Ils reviennent, ils grappillent, ils sont là. Les Angevins. Ah, Jojo. Essaye d'arriver là, Jojo, si tu peux. Vers sa boule. Allez-le. Non, mais c'est intelligent, je veux dire par là. C'est dans tes cordes, ça, Jojo, non? Oui, mais attends, je vais essayer de... Il y a un grand point de corps, Jojo. Allez, papy. Faut-il le rappeler? Mais là, il est là. Voilà, c'est important, là. Je te demande ça une fois. D'accord? Là, par là, c'est pas mal. Allez, gagne-le, toujours. Je passe sur les pieds. Assez loin, hein. On est quasiment à 10 mètres. Entendu, Passo? Ne marche pas sur le pied. Bien. C'est une petite différence de poids entre les deux. Et de taille. Allez, encore. Allez, Julien. Allez, Julien Lamour pour rester sur sa série. Super. Bravo, super. Ah, il est bien en ligne, ça part droit. Il a compris que pas la peine de le tirer trop dans la boule à 15-20 cm devant, ça se donne bien. Ah, celle-là, elle a fait pile. Ouais. Et c'est ça les. Ah oui, mais assez mal joué, Thierry, elle n'a pas bougé. Regardez le sable. Ah, il y a un taureau qui est passé par là. C'est pas là, c'est pour la première. J'ai gagné comme rien. Oh, un peu mieux. J'ai perdu encore. Ouais. J'ai perdu? Ouais. Donc ça a presque l'air de faire plaisir à Passo qui lui dit en souriant, ouais. Et C'est là, je vais te dire, je crois qu'il va avoir bien joué. comment la mienne, moi, ça fait. Mais maintenant, il faut qu'il cède de sa boule, Marco Foyo. Derrière, je me bouche. C'est de rentrer par deux. S'il manque sa boule, il peut aller prendre celle de Julien Lamont derrière. Ouais, c'est bien fait. Voilà, déjà. Je vais rentrer par deux? Non. Il y en a qu'un. Eh ben, elle est toujours devant, Passo, la mienne. Ah ouais, mais je sais, Peut-être pas devant. Ouais, mon kiki. Allez, fais l'effort encore. Allez, prends celle-là encore. Julien Lamont, s'il frappe, il va mettre sur la table le reste des équipiers. Voilà. Oh là là, il a reculé de tout même. Super. Il était bien dedans. Hein. Ah, c'est un beau recul, regardez ça, tout droit. 2 mètres. Passo. Allez, Passo, oh là, oh, il est chanceux. Ça va qu'il s'arrête. Il est chanceux parce qu'il coupe un point.
sort bien la passe parce qu'il faut essayer de pas mal. Il y a 2 tirs, je tire pas. Je le perds. 3 boules les gens. Tire, perds. Regardez, si je peux là, j'ai juste un plat, je peux la toucher. Si je tape, on peut jouer. Hein. Non. Si je le perds encore, tire. Réfléchis pas. Allez, pas essayer de taper. Il y en a 2 en tapant maintenant, les pouces. C'est Farid qui a pris l'initiative. Bravo, pas bien, ça va. J'ai perdu. Je suis bien. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Maintenant, les Angevins ont 3 points pour marquer. Mais par contre, les Montpellier ont 2 points. Il a fait de la place. Basso. Numéro. Il a tiré la boule devant. Ah, il ne fait pas passer. Non. Dommage, parce qu'en tirant bien, il pouvait encore faire rentrer le recul de l'amour et faire une belle mène. Ouais, Pat. Voire même, pourquoi pas gagner. Il sortait pourtant bien. Alors, Villefroy. Il va envoyer derrière la boule de l'amour. Voilà. Il n'est pas bien tombé. Pas bien tombé. Closé. La difficulté de ces jeux, regardez comme... Putain, elle est jetée droite. Ouais, je sais pas si t'en as coupé un ou pas. Alors, Damien. Oui, ça va faire 2. Oui, c'est étrange comme tir. C'est original, regardez. C'est le boule qui va revenir après le contre sur la seconde. Oh là, c'est du billard ça. Et du coup, ça fait 2 points de plus. Égalité 10 partout. 10 partout alors que l'on entame la 14e mène. C'est incroyable. Hein. Bouche, on change d'âne. Allez. On se lance. L'entrée. Ah va. Parfait. Voilà. C'est pas bien loin là, il y a 8 mètres. C'est plus emmerdant. Je crois que l'équipe de Marco Frio a intérêt à reprendre l'initiative du jeu et à tirer. Il y a un paquet de boules. Parce que depuis quelques mènes, c'est Euro qui tire et c'est Euro qui marque. J'étais con. Pourtant, ça leur avait réussi à Montpellier d'attaquer Il est joli à tirer quand même. en début de partie. Ça, c'était le même terrain l'année dernière. Pas mal fait ça. Ils sont des points moyens et c'est vrai que ça donne pas trop envie de tirer, même si Pasto va y aller. Adieu, ça va où là? Celle-là, elle est bien manquée. Il rentre dans le frigo quand même celui-là. Hein. En forçant un peu. Ah, mais venant de sa part, c'est C'est rare. rare, ouais. Ça arrive au meilleur. Hein. De temps en temps, il m'arrive de tirer une à travers. Ah oui. Voilà, vous voyez. Thierry David peut faire des carreaux à 12 mètres et Pasto peut manquer des boules à 8 mètres. Et vous voyez, c'est ça les boules. C'est finalement réconfortant. Hein. Mais oui, mais c'est ça la beauté de cette discipline. Je sais qu'on peut tirer. Fallait jouer de tirer. On voit que j'en manque une, j'en manque loin. Alors, j'en ai fait un, il y en a encore. Allez, Julien. Théorétique, ça n'arrive pas leurs affaires. Hein. Ouais. Aïe, aïe. Ouais, mais est-ce qu'il n'aurait pas grossi le but à Marco Foglio avec ce beau carreau? Sans doute, mais bon. Ah oui, non, maintenant. C'est beau, hein. C'est sûr qu'on va pas se plaindre, Julien Lamour. Hein. Je tirais de toute façon. Allez, mon petit, il y a tout pour toi là, tire-la bien. Allez, sauve-nous un coup, allez. Allez, Marc. Allez, Marc. Sauve-nous un coup, hein. Allez, Père. Allez, Marco. On est à quoi? 7-8 mètres. Oui, maximum 8 mètres. Allez. Oh, il est malheureux. Oh, il est malheureux. Ah oui. Il a pris tous les buts, mais les deux sont restés inséparables. Regardez. En fait, c'est la même situation, mais 2,50 m de plus loin. 2,50 m, Et là, c'est plus la même. Hein. 12 mètres, regarde. Allez, Marco. Allez, 12 mètres. Ah, c'est votre distance de prédilection, ça tirait. S'il vous plaît. Ah, Marco, il faut qu'il tape la boule ou le but. Il faut faire un truc. Il tape, après, il faut tout jouer. Bouchon, il peut jouer, il peut refaire. Sur la pointe, tu fais rien. C'est quasiment fini. Hein. Oui. Même si c'est loin. 10 à 10. Pardon. C'est loin. Ferrier, j'étais loin. J'avais tiré du bon côté, je suis court, mais. Donc tu cours, ouais. Pas.
Ah mais attends, mais alors c'est le jeu de tirer. On se met à jouer le jeu, il n'y a rien à dire. maintenant. Jojo joue là bien, hein. Mais on a décidé ça, tu as manqué. Attendez, il n'y a rien à dire. Allez, joue bien. Voilà, il faut qu'on revienne dessus, il faut bien pointer maintenant et puis croiser les doigts. Ça soit bien. Alors écoutez Pacho, il n'y a pas d'écouter Pacho, t'as tiré, c'est que c'est le jeu. Hein. On ne peut pas dire des bêtises. Hein. Parce que dès qu'ils vont tirer, c'est là. Eh bien, il a joué 3, mais qu'il a joué bien, déjà un point, on verra. Voilà. Allez, bien joué. Ouais, très bien. Alors, tu peux le taper, Mouchon, le noyer, t'es court, t'as fait des 30 de ça. Marco, je suis confiance en toi quand je te fais tirer, moi. Je sais, mais je veux dire. Ah, mais j'ai tiré volontiers. Alors, mais on a pris un risque parce qu'en manquant, tu as presque perdu. Tu peux pas y taper. Tandis que si t'en mets deux là comme ça. Tu t'appelles Foyot, tu peux pas y taper. Ah bon, ça allume. Alors, Explication de texte. moi, je sais pas. Vous en avez deux pour cadrer. Hein. Ouais, mais ouais. C'est tout l'un tout l'autre parce que. Alors, ils vont prendre l'option de tirer, vu la forme du moment de Julien Lamour. Si Julien Lamour il fait l'effort d'y frapper, la boule de Jolo Faré, ça sera terminé parce qu'après, il y aura quasiment plus qu'à Il y a 1m50 pour rentrer derrière. jouer tranquille. Ah, mon grand. C'est quasiment boule de gagne là pour Julien. Il reste sur une série de 15 ou 16 frappes consécutives. Attention à toi, s'il te plaît. Merci. Pas de raison que ça continue pas, même si c'est quand même un petit peu plus loin ce coup-ci. Lamour. Super. C'est magnifique. Et le public biterrois qui apprécie ce geste à sa juste valeur. Regardez, plus de 12 mètres. Ah, c'est magnifique. C'est remarquable et du coup ça va être du gâteau ou presque pour Damien. Ah oui, pour le milieu de l'équipe de France. Il suffit de bien les jouer, bien droitin, de pas mal tomber. En voilà une. Oh là là. Ah, il peut presque pointer devant dans cette équipe de France. Vous voyez? Non, mais s'il bouge de deux, Je crois pas. ça va rassurer le comité de sélection. Superbe. Allez, boule de match. Boule de match pour Damien. C'est parti. Et c'est fini. Et c'est fini. Nous nous retrouvons donc avec les vainqueurs de ces Masters 2002, les vainqueurs de l'étape. Tout d'abord Patrick Villefroy qui est en notre compagnie et puis les grands vainqueurs de cette saison 2002 avec Daniel Voisin pour représenter cette équipe victorieuse. Aujourd'hui, on va commencer avec Patrick qui a fini par remporter son étape. Cette année, il n'y a eu que des demi-finales jusqu'ici et puis on a souhaité finir en beauté, c'est bien. On sauve l'honneur avec cette victoire et surtout à Béziers, ça fait plaisir. On avait perdu la dernière en finale et on arrive à gagner cette année, c'est un grand soulagement. Justement Patrick, le hasard et les circonstances font que vous vous retrouvez avec Daniel Voisin qui vous succède au palmarès puisque vous aviez remporté les Masters 2001. Un mot pour cette équipe de Daniel Voisin, Philippe Fichot et Christian Fasino qui aura été finalement la plus régulière. Ils le méritent amplement, surtout que cette année je crois que c'est l'équipe qui est au-dessus de tout le monde. Ils sont champions de France, ils ont remporté X nationaux, je crois qu'on peut que les féliciter et ils méritent amplement leur victoire. Très bien, Jean-Michel, un mot avec Daniel qui triomphe enfin ici après 3 années infructueuses. Oui, après 2 saisons où l'équipe Daniel Voisin a terminé deuxième de ce master, cette année elle a enfin décroché la lune et je crois que c'est, comme disait Patrick, c'est un peu mérité. Daniel, c'est encore une raison pour ne pas raccrocher tout ça. Oui, bien sûr, on persiste les signes. Tant qu'on a des victoires, on essaie de répondre présent. Bon, ça va toujours être difficile parce que les années passent et malheureusement, c'est de plus en plus dur. Surtout avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu de très belles équipes et je suis vraiment satisfait d'avoir gagné ce master, peut-être avant ma dernière année. Félicitations à Daniel Voisin, Philippe Fichot et Christian Fasino. Félicitations également à Patrick Villefroy, Damien Hureau, Julien Lamour et Christophe Hureau qui était absent aussi aujourd'hui. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour de la pétanque sur Pathé Sport. Merci d'avoir été avec nous tout l'été. Au revoir. Avec au but toute la pétanque sur Pathé Sport.
Sin entrada. Se llama estilo, chavalín. Sin cuotas hasta